Salam alaikum Madame Fazli Kautar. On vous remercie infiniment de nous accueillir aujourd'hui dans la province de Bni Mellal, non loin d'Afourar, à quelques kilomètres de la ville de Bni Mellal. Vous êtes la directrice du centre de recherche agronomique de Tedla, qui relève bien évidemment de l'Institut national de recherche agronomique. Tout d'abord, pourriez-vous nous parler de vos missions? Très bien. Donc, bonjour, Dr Fazli Kautar, chercheur en sciences et technologies agroalimentaires à l'Institut national de la recherche agronomique, et également chef du centre régional de la recherche agronomique de Tedla Bni Mellal. Donc, le centre régional de la recherche agronomique est placé au niveau de la région de Bni Mellal Khnefra, qui est sa zone d'action. Et à travers sa mission principale est l'exécution, la réalisation des activités de recherche et l'exécution des programmes de recherche dédiés aux priorités de la région en termes en agriculture et en agronomie en général, en touchant plusieurs aspects et plusieurs spécialités liées à l'agronomie, l'irrigation, les fertigations, donc protection des plantes, et les maladies, la malherbologie aussi, les sciences alimentaires, la production animale. Donc, le centre régional se dote de plusieurs spécialités à travers ses chercheurs qui touchent plusieurs aspects liés à plusieurs filières phares, à savoir le sésame, grenadier, olivier, caroubier et d'autres produits qui sont très importants pour la région. Et les solutions par la recherche agronomique et par les acquis qu'on peut transférer aux agriculteurs pour faire face aux différentes problématiques dont souffrent les agriculteurs de la région. Justement, vous avez cité l'olivier. C'est connu que la région de Bni Mellal, et particulièrement la province de Bni Mellal, c'est une région oléicole par excellence. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement le programme de création variétale d'oliviers qui est mené au sein du centre? Très bien. Donc, l'INRA, à travers ses différentes recherches agronomiques, place l'olivier au cœur de ses activités de recherche, vu l'importance cruciale dans l'économie rurale de l'olivier au niveau de la région, et aussi par l'aspect culturel, l'olivier qui entre dans la culture des Marocains. Et à travers ces travaux de recherche, on essaie d'apporter des solutions qui font face à ces années de sécheresse dont souffre la région, et aussi apporter des solutions qui améliorent la résilience de cette culture au niveau de la région à travers des solutions d'amélioration génétique et de création variétale, de variétés qui peuvent faire face à ces différents enjeux liés principalement à la résilience et aussi à travers l'augmentation de la résistance de ces nouvelles créations variétales aux différentes maladies qui touchent l'olivier, et également produire des variétés qui donnent un rendement très important pour l'huile d'olive et également les olives de table. L'INRA se focalise sur différentes activités de recherche liées principalement à ces deux axes importants qui sont la création variétale pour donner ces solutions à ces différents problèmes majeurs. Donc, si je résume bien, les principales priorités de sélection sont le rendement, la qualité d'huile, la résistance aux maladies, oui, l'adaptation au changement climatique. Oui. Combien de variétés d'oliviers ont été créées, homologuées ou sont actuellement en cours d'évaluation par l'INRA? Donc actuellement, l'INRA a plus de 10 variétés nouvellement créées. Je cite récemment certaines variétés qui sont inscrites au catalogue officiel, à savoir Dahlia, Mishket, Saout, et également des variétés relativement anciennes qu'on connaît tous, Nara, Houzia, qui sont des fruits de programmes de création variétale de l'INRA. Quelle est la durée moyenne du cycle de création, du croisement initial jusqu'à la mise sur le marché de la variété? Donc, tout programme de création variétale, c'est un programme coûteux en temps et en travail. Donc, ça passe entre 5 ans jusqu'à 12 ans
avant de faire sortir une variété au sens variété inscrite au catalogue officiel qui donne qui répond aux objectifs initiaux, soit sur le plan résistance aux maladies ou au rendement qualité. Donc c'est des programmes qui ont pris environ 12 ans avant de sortir chez les pépiniéristes pour les faire sortir aux agriculteurs. Euh, Quelles ressources génétiques utilisez-vous? Est-ce que c'est des variétés locales marocaines? Est-ce que c'est un matériel génétique étranger? Effectivement, donc l'INRA essaie d'exploiter toutes les technologies récentes en création variétale, soit en croisement des variétés authentiques du Maroc, la pécholine, donc on a la variété le Menara al-Houzia, qui ont été créées à partir de la variété picholine marocaine. Et aussi, on a 5 variétés récemment inscrites au catalogue officiel. Dalia, Mishkat, Tassaout, qui sont des variétés qui sortent du croisement entre des variétés marocaines et des variétés étrangères, pour aussi exploiter les potentialités des variétés étrangères dans les potentialités agronomiques sont très très importantes. Sur combien de sites expérimentaux testez-vous vos variétés? Est-ce qu'il y a des conditions agroécologiques différentes? Comment ça se passe? Donc effectivement, l'INRA, à travers ces 10 centres qui sont présents en différentes conditions donc écologiques aussi, si je peux dire, climatiques au Maroc. Donc on a plusieurs centres qui font des expérimentations sur ces nouvelles variétés. Et aussi, je cite principalement le centre de Marrakech, qui est un centre d'excellence en création variétale en olivier, aussi le centre de Meknès, aussi on a ici dans la zone de Bni Mellal. Donc généralement, on met en place l'olivier dans les sites où déjà la zone de production, la région, elle est connue pour la production de l'olivier, pour voir l'adaptation de ces variétés avec ces différentes si je peux dire, les microclimats du Maroc, parce que on a maintenant l'oriental aussi, on a il y a des zones où il y a une bonne production d'oliviers, donc on a aussi un centre au niveau de Oujda, où on peut voir aussi cette adaptation de ces variétés avec ces conditions de l'oriental, Bni Mellal, Marrakech, Meknès, donc les différentes stations de l'INRA. Et aussi, nous pouvons aussi aller vers des expérimentations chez les agriculteurs. Mais on préfère, dans un premier temps, de validation expérimentale, que ce soit au niveau des sites de l'INRA pour maîtriser les conditions expérimentales. Comment s'organise la diffusion des variétés après homologation? Est-ce que ça passe à travers des pépiniéristes? Est-ce que c'est des coopératives? Comment ça se passe? Très bien. Donc la finalité pour l'INRA, ça ne s'arrête pas dans la création des variétés en elles-mêmes, mais tout chercheur et l'INRA même place le transfert des technologies dans les priorités de création des variétés. Donc l'INRA, une fois les variétés sont inscrites au catalogue officiel, prêtes à être donc diffusées, on passe par la cession de ces variétés aux pépiniéristes pour pouvoir les mettre à la disposition des agriculteurs qui peuvent aller les acheter chez les pépiniéristes. Donc, il y a ce processus de cession de ces variétés aux différentes pépiniéristes présents au Maroc pour pouvoir les mettre à la disposition des agriculteurs. Est-ce que il y a des difficultés ou bien il y a un manque d'entrain de la part des agriculteurs au moment d'acheter ces nouvelles variétés qui ont été créées par l'INRA? Donc effectivement, lors de la diffusion de ces variétés chez les pépiniéristes, le premier enjeu, c'est ce que les agriculteurs, ils doivent avoir assez d'informations pour connaître les variétés, les potentialités. Chaque agriculteur, il cherche à avoir le maximum de profit, de qualité, de rendement par rapport donc la variété qu'il adopte. Donc il doit avoir ces informations. C'est ce qu'on essaye de faire à travers des transferts des technologies, donc à travers des journées de transfert de technologies où on invite les agriculteurs à participer, à découvrir ces variétés, à voir le rendement de ces variétés pour pouvoir les stimuler à chercher ces variétés chez les pépiniéristes. Donc l'INRA, il a toujours cette casquette de transfert de ces technologies et aider l'agriculteur dans le choix des meilleures variétés qu'il peut adopter dans ces fermes
tout en ayant un meilleur rendement, une bonne qualité en olivier, soit les olives de table, soit en huile d'olive. Pour finir, bon, malheureusement, on est sur cette année de sécheresse consécutive. Il y a un déficit pluviométrique, donc automatiquement, il y a moins d'eau pour l'agriculture. Est-ce que c'est un handicap Mhm. dans votre travail quotidien? Effectivement, le Maroc a subi ces 5, 7 dernières années des conditions de sécheresse très sévères, ce qui a impacté pleinement la région de Bni Mellal Khnefra et aussi la station expérimentale de l'INRA. Donc, bien évidemment, donc, ce qui nous a aussi challengé à chercher des solutions adapter à ces changements climatiques et faire face à ces conditions de sécheresse extrême, essayer de se focaliser sur des recherches pointues en micro-irrigation, comprendre les besoins, les besoins en irrigation, le stress hydrique, pour pouvoir donner aux plantes, l'arbre, le minimum d'eau et avoir une production qui est correcte et assurer la survie de la filière olivier au niveau de la région. Et c'est le concept de la résilience en elle-même. Donc, on est obligé de s'adapter avec ces conditions de changement climatique et de stress hydrique en adoptant des technologies bien pointues en micro-irrigation et d'autres techniques. Et le centre régional de Bni Mellal, c'est un centre d'excellence en irrigation. Donc, on essaye de chercher ces solutions, soit pour l'olivier ou d'autres cultures, où on essaie de se focaliser principalement les agrumes aussi au niveau de la région, qui ont subi beaucoup d'impact avec ces conditions de sécheresse. Si vous pouviez nous parler d'une variété qui a été créée par le NINRA et qui est une sorte de success story et qui est extrêmement demandée, vous citerez laquelle? Très bien. Donc, en parlant de changement climatique et de résilience face au stress hydrique qu'on subit actuellement, parmi les success stories dont l'INRA a fait la création en 2014, CD en 2017, on a deux variétés, principalement Mishkat et la variété Tessaut, qui sont très demandées actuellement par les agriculteurs, vu leur, d'abord, très haute qualité, parce que ils ont un rapport acide oléique et linoléique qui dépasse 17, principalement Mishkat, aussi en termes de stabilité de l'huile d'olive et aussi en termes de besoins d'eau qui sont très faibles, principalement Tessaut et Mishkat. Et également, ils ont prouvé une résistance aux maladies. La maladie la plus connue pour l'olivier, c'est l'œil de pin, donc avec des dégâts qui ne dépassent pas les 10% dans les plateformes de l'olivier. Donc actuellement, pour l'INRA, on essaie de faire un focus sur ces variétés, principalement la variété Tessaut, qui est actuellement très très demandée par les agriculteurs pour être adoptée face à ces changements climatiques. Donc, en termes d'années pour avoir une bonne production par rapport aux variétés, si je donne l'exemple de Tessaut ou d'autres variétés d'olivier de l'INRA, ça dépend principalement du système adopté. Si on parle de l'intensif, on peut déjà avoir une très bonne production à partir de la 3e année, ce qui est très encourageant pour les producteurs de l'olivier. Donc, et en adoptant des variétés aussi intéressantes que Tessaut, donc on peut déjà avoir une bonne production pour remédier aux pertes énormes en olivier. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs parcelles d'oliviers qui ont été arrachées dues au stress, à la sécheresse. Donc, avoir des remplaçants au bout de 3 années, vous pouvez déjà avoir une bonne production. C'est très intéressant pour les agriculteurs.